Germaine Lachesse, qu'est-ce que tu as fait pour que ton célibat ne soit pas grâce à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait toi-même? J'ai mis beaucoup de mois dans ça, dans cette relation. J'ai fait 14 ans Oui, avec le père de mes filles. 14 ans. oui. Je suis allée là-bas, bon, j'avais 19 ans. C'était, je peux dire, c'est la têtutesse, la peur, parce que quand je suis tombée enceinte, j'avais peur de ma mère, les menaces et tout et tout. Directement, je suis allée rester là-bas. Mhm. Et puis, il est devenu comme mon idole. Donc, quand je dormais, je le voyais en mari, je voyais mon futur, je savais pas ce que c'est que le mariage, mais je savais que c'est mon mari. Et puis, un enfant, deux enfants et tout ça, il m'a montré les hommes, comme les hommes sont, ils montaient, descendent, tout ça. J'étais là, je disais toujours non. Si, comme ça n'a pas donné aujourd'hui, demain ça va donner. Je priais. Je disais toujours, ouais, Seigneur, si ça ne donne pas aujourd'hui, ça va donner. On me disait, mais tu fais quoi? Je disais toujours que non, il va changer demain ou après-demain. Après, c'était le ouf. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je suis fatiguée. Ce qui veut Et dire que c'était tu es la allé en goutte d'eau mariage qui a par déversé tête, le c'est vent. ça? Oui, Est-ce que tu avais ouais, demandé pardon c'était à tes ça. parents au milieu du mariage? Oui, à mon père beaucoup plus, parce qu'après, il m'a demandé de rentrer à la maison. Il m'a Mhm. demandé de rentrer à la maison. Je suis rentrée à la maison avant même que je n'accouche. Je n'avais même pas fait 6 mois là-bas, je suis rentrée. Mais après, papa ne reste pas à la maison, tu es avec maman. Les Mhm. menaces, les injures, tu es enceinte, oh ceci, tu ne touches pas à ma nourriture, tu vas dormir affamée et tout. Et elle exécutait parce que maman ne riait pas. Du coup, j'ai vu que gars, elle veut même venir mourir quoi, ici la famille et tout et tout. C'est comme ça que je suis encore rentrée là-bas Ah, pour je vois, accoucher et puis voilà, je c'était un vois. peu ça. Voilà. Donc, Mariage c'était un peu dans ça. sans bénédiction familiale. Voilà. Ça arrive. Donc, du coup, après, il est même venu, il a fait le toquet porte. Bon, tout s'est bien passé. Ma mère, tout le monde était content. Mais après, vivre, être avec l'homme, c'est lui, les trahisons, les tromperies, les tout et tout. Je me Non, retrouvais même en train de faire certaines choses que je il ne te devais dépassait pas de combien faire. d'années? Non, seulement de 3 ans. On a écart seulement de 3 ans. Mhm. Donc, tu as épousé le Ouais, Yor. Lui-même, il n'avait pas encore vécu. Il est devenu papa un peu très tôt. Tu vois? voilà. Oui, c'est un Il est peu ça. devenu papa très À, tôt et... à chaque fois qu'on avait même des petits problèmes, oh, il faut rentrer chez vous, il faut rentrer chez vous. Mes frères sont même là-bas, mes cousins, ils sont là-bas, ils n'ont même pas les femmes et les enfants à la maison. Moi, je fais quoi avec la femme et avec l'enfant à la maison? Il faut partir chez vous, il faut partir. C'est comme ça que je me retrouvais là en train de pleurer, comme ma grand-mère, si c'est ma grand-mère même. Oh, quand une femme est déjà partie, ce n'est pas bon que, même si elle voit le bleu, dès qu'elle a un petit problème, elle rentre. Dès qu'elle a un petit problème, elle rentre. Une femme doit supporter, une femme doit supporter. Et c'était calé dans ma tête. Il faut supporter. Il ne faudrait pas que tu aies un petit bobo, tu rentres. Donc, c'est comme ça que je suis restée là-bas à un moment donné. C'est en 2020 même que je suis quittée là-bas. Ça ne donnait plus. Et puis on s'entendait plus, on vivait dans la maison comme des frères, comme on dit souvent frère. L'autre dort là-bas, l'autre dort là-bas, ça ne donnait plus. Chacun faisait sa vie comme il voulait. Bon, j'ai dit, gars, moi, je ne peux pas vivre comme ça, mieux, je ne vais pas rester seule. il s'est C'est déjà comme ça que marié. je suis quittée, comme les blancs. Pardon? Il s'est déjà remarié. Non, 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 non. Après, là, bon, étant même avec moi, il a fait 2 enfants dehors avec deux mères. Et puis, il est resté là. Actuellement, là, il a une femme quand même qui vit avec lui là-bas, mais ils ne sont pas mariés. Ah, Une autre, pas l'une des mères des enfants. toi, tu as deux enfants. Oui, j'ai 2 enfants avec lui. Et il a eu 2 autres enfants avec 2 femmes. On vivait ensemble. Tu peux encore faire des Il a enfants, non? caché, j'ai découvert. Tu peux encore faire, non? Euh, Hein? moi, Ouais, moi, ouais. Parce que bon, là, actuellement, tu n'es moi, pas encore à 40. je, non, le problème, c'est que je suis souffrant, je suis malade, j'ai un cancer Oh, depuis 2022. ok, je reviens vers toi.
On va en parler. Germaine n'a pas besoin d'être forte. Elle est déjà forte. Vous savez, dans la vie, les énergies ne se rencontrent pas au hasard. Hein. Tu comprends, Germaine? C'est la première fois que tu montes sur un live TikTok, Oui. apparemment. Germaine est là? Bon, on m'a invité l'autre. Oui, je suis là, je suis là. Ok. Il y a ce qu'on appelle les blessures du passé qui sont même capables de créer un cancer. Il y a ce qu'on appelle les blessures du passé. Parce que là, aujourd'hui, tu traînes en toi le regret de combien d'années de mariage? 14 ans. 14 ans de mariage. Et tu as des enfants entre les mains, ils sont avec toi, n'est-ce pas? Au concubinage même, est-ce qu'on appelle ça? Bon, c'est vrai que quand on dit que comme on a appris Les sons, concubinage, tu as nioxé avec lui pendant 14 ans, c'est le mariage. Ne t'inquiète pas. Tout ça, le problème, c'est nioxé. Tant qu'on a nioxé, c'est le mariage. Moi, je veux poser la question, les enfants sont avec toi? Ouais. Oui, oui, hey, pardon, j'ai ramassé mes enfants. Le papa voit ses enfants? Oui, oui. Si je te pose la question, as-tu déjà pardonné? Tu l'as fait? Oui. Vraiment pardonné? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour prouver que tu as pardonné? Par exemple, je vais prendre un exemple d'énervement, ça fait peut-être 2 mois. Oui. Il est venu pour laisser, il est venu laisser ses 2 enfants ici, Oui. ses 2 garçons, que je ne voulais même pas voir en peinture, parce qu'il n'avait personne chez qui laisser. Il est venu les laisser ici pour une première fois. Il a encore fait pour une deuxième fois. Je les ai acceptés et puis la vie passe, la vie continue. Ok. C'est là que j'ai compris que je m'en tué déjà. Ça, c'est un processus. Tu as le cancer, ça fait combien de temps? 2022. 2022, ce qui veut dire que le cancer vient nettement après la séparation. Parce qu'en 2022, tu vis encore cette séparation lourde, n'est-ce pas? Oui. Tu vis encore cette séparation lourde. C'est ce que j'appelle souvent les maladies qui se créent à cause de nos pensées, à cause de la consommation de nos omissions. Parce qu'il y a des gens qui ont des cancers juste parce que l'esprit n'est pas libre. Tu comprends? Il y a des gens qui ont des cancers juste parce que l'esprit n'est pas libre. Et lorsque tu rentres dans la phase de la libération de ton esprit, tu es surpris toi-même, tu commences à retrouver la santé. Alors, il y a une chose, là je rentre déjà dans mon travail de coach, hein. C'est ce que tu fais maintenant avec moi. Je ne me suis pas apprêté à ça. Il y a une chose, c'est que tu as constaté toi-même que tu es parti en mariage à 19 ans derrière la têtutesse. Il n'y a pas eu un processus d'entraînement ou sinon d'éducation pour pouvoir aller au mariage. Tu es juste allé en mariage comme ça et le plus tôt possible, une grossesse a entré. Après, le garçon a commencé à te montrer du feu parce que lui-même, il est encore jeune. Tu comprends? Il t'épouse, il a 20 quelque chose d'années, il n'a même pas encore dagobertisé 600 filles. Utilisons le terme. Ah, je taffe très bientôt. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas encore dagobertisé plusieurs filles. Parce qu'un garçon, à cet âge-là, le dagobert fait encore comme ça, goûte un peu ici, goûte là-bas, goûte là-bas, goûte là-bas. Son cerveau n'est pas encore très calme. Alors, la première guérison dans ça est de comprendre que moi, Germaine, l'erreur vient de moi. Tu comprends? Ça ne vient pas de lui. L'erreur vient de moi. Lorsque tu fais l'acceptation que l'erreur vient de toi, c'est pas la personne qui est en face de toi qui t'a trahi. Tu t'es trahi toi-même à cause de ta naïveté, à cause de ton manque de maturité, à cause du refus d'écouter tes parents, parce qu'il y a eu ça quelque part. Tu comprends? Lorsque tu comprends ça, tu l'acceptes au fond de toi et tu considères que les enfants que tu as devant toi sont les symboles
de ta têtutesse et que cette têtutesse que toi tu as vécue envers tes parents, tu ne devrais pas transmettre ça à tes enfants. Tu commences à cultiver les énergies positives au fond de toi sans t'en rendre compte, tu refabriques ta nouvelle personne. Mais si en marchant aujourd'hui, en parlant de cette situation, tu continues à te victimiser quelque part en disant que le gars a fait que, il a fait que, oui, il a fait ça, c'est vrai. Mais il a fait ça parce que lui aussi, à un certain niveau, il était naïf. Tu as été naïf, il a été naïf, et dans sa naïveté, il a fait les bêtises. Son Dagobert tournait. Aujourd'hui, tu acceptes que l'erreur, l'erreur venait de moi. Je n'ai pas écouté, alors je paye les conséquences. Ce n'est que 14 ans. Hein. Tu es encore capable de retrouver ça aujourd'hui. Parce que si tu es parti en mariage à 19 ans, j'ajoute sur ça 14 ans. Aujourd'hui, ça fait à peu près 17 ans, n'est-ce pas? 17 ans. J'ajoute 17 ans. Ce qui veut dire que tu as encore autour de 36 ans. C'est ça, non? 7. Ouais, 37, oui. C'est ça. Tu as 37 ans. Ce qui veut dire que la vie est encore largement ouverte devant toi. La première des choses, Germaine Lachaise, mets dans ton esprit que moi, Germaine, j'ai eu à commettre des erreurs et de ces erreurs, j'ai appris. Refais ta vie avec beaucoup de simplicité, de dignité et enlève dans ton esprit que tu as un cancer. Considère que ce que tu as dans toi là vient d'une erreur de ta jeunesse et qu'aujourd'hui, si tu travailles sur la positivité de ton esprit, la paix de ton cœur, ta santé reviendra. Quand je t'entends parler, tu es devenu un peu trop rude. C'est comme on dit que, comment on dit ça? Les blessés de guerre. Tu agis trop en blessé de guerre. Laisse l'affaire de blessé de guerre là. Considère que tu as commencé à vivre du juif. Tu comprends, non? Je suis même Tarzan. Je suis devenu Tarzan. Laisse l'affaire là. Considère que tu as vite joui. Tu comprends? Et la jouissance a vite conduit aux enfants. Et qu'aujourd'hui, tu recommences ta vie nouvellement à 37 ans. Mets-toi dans l'esprit que je recommence ma vie nouvellement à 37 ans. Redeviens jeune dans tes 37 ans. Tu vivras une vie et tu vas constater que même la maladie qui est au fond de toi va disparaître. Recommence ta vie maintenant. Considère que j'ai fait une jeunesse. J'ai fait une vie bête, stupide, sans réflexion. Aujourd'hui, essaye de faire une vie avec la réflexion. Tu as le potentiel de pouvoir changer les circonstances. Tu peux prendre la parole. C'est ce que je pouvais dire. Oh là là, mais ça... Oui, c'est possible, mais pour le moment là, le corps lâche. Tu as dagobertisé la dernière fois. Combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans. 2 ans, tu n'as pas dagobertisé. On ne te drague pas. Je sens même, ou bien c'est la photo de profil là qui vous trompe. Je ne suis plus comme ça. Hein. J'ai tout maigri encore. Donc la tu maladie ne sors pas. là. Non, je sors pas. Même avant, j'ai toujours été casanière, même d'abord déjà à la base. Maintenant, c'est grave. Tu fais pas de business? J'ai toujours... rien. Je ne peux même pas. Même pour me laver, même c'est compliqué, c'est dur. Je suis malade, frère. Je ne suis pas, c'est pas la blague. Donc c'est quelqu'un qui te lave. J'ai commencé un traitement. J'ai déjà fait j'ai fait les chimios, j'ai fait 4 chimios. Oui. Et comme je n'avais plus d'argent, j'ai arrêté. Donc, je suis là à la maison comme ça. Germaine. Oui. Mon petit frère direct, même père, même mère. Il a eu le cancer autour de 2013. Oui. Il était partant, tu comprends? Il était totalement partant. Lorsque j'ai essayé de regarder sa vie, parce que son cancer vient de la têtutesse envers son père. Les gens ignorent beaucoup de choses. Nos parents disent souvent des choses sur nous qui arrivent dans nos vies. Mon petit frère, même père, même mère, mon père avait interdit qu'il ne prenne pas sa moto. Tu comprends?
Mon petit frère a volé la moto de mon père. Il est parti accompagner sa copine. Lorsqu'il est parti accompagner la copine là-bas, il a fait l'accident. Il est rentré, il a commencé par les noyaux font mal. Les noyaux font mal d'une façon progressive, c'est monté jusqu'à atteindre l'étape du cancer. Aïe, aïe, aïe. Alors mon petit frère était en train de partir. Je lui ai appelé un soir, je lui ai dit, petit, ton père t'a donné tel interdit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que depuis là, tu as dit à ton père la vérité sur ce que tu étais parti faire avec la moto là? Il me dit non. Je lui dis, la maladie que tu as au fond de toi, tu retrouveras la liberté et la santé. Je dis bien, il est mourant. Hein? Il est mourant. Tu comprends? Tu retrouveras la liberté et la santé lorsque tu vas ouvrir ta bouche. Tu dis à ton père que, papa, tu m'avais interdit ceci, j'avais volé, je suis parti faire ceci. Donc l'accident que tu entends que j'avais fait là, j'étais avec une go comme ça parce que mon père, lui, nous a interdit trop les femmes. Tu comprends? Donc c'était quelque chose que nous autres nous avons caché. Il a dit la vérité à son père et son père lui a dit, je te pardonne. 3 jours après, il était hors de l'hôpital, il est en santé parfaite aujourd'hui. C'est pourquoi je parle souvent de la consommation de nos émotions. Nous créons des maladies par nos pensées. C'est très important que les gens puissent enregistrer cela. Ça, c'est un premier cas. Je vais aller avec le deuxième cas. J'ai ma cousine qui a eu un cancer. Elle a perdu ses cheveux complètement sur sa tête. Tout, elle a fait les chimios, ça ne marchait pas. Ça a commencé par l'oreille comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je suis parti à côté de ma soeur, je lui ai dit, causons un peu dans la vérité. Ce que tu as comme cancer là, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu n'as pas touché le mari de quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas fait ceci? Est-ce que tu n'as pas été en clash avec quelqu'un par rapport à un homme? Et c'est avéré que ma cousine, elle s'est retrouvée avec le mari de quelqu'un et elle a mis le couple de quelqu'un en péril. Tu comprends? Ce qui veut dire que le mariage de quelqu'un était en train de se gâter là-bas. C'est ma cousine, hein, je ne parle pas d'une autre personne. Je lui ai dit, petite sœur, maintenant que tu as découvert que tu as mis les gens mal à l'aise quelque part, le premier conseil que moi je t'ai dit, va vers cette femme que tu as créé le désordre, parce que la femme l'avait agressée. Tu comprends? Va vers elle, demande les excuses. Excuse-toi et que la femme ait le potentiel de te dire que je te pardonne, tu retrouveras toute ta santé. Ma petite cousine aujourd'hui, elle a toute une santé parfaite. Ouais. C'est pour ça que moi je crois à la guérison, parce qu'il y a des gens que j'accompagne énormément au niveau de leur... Il y a des gens qui prennent le poids à cause de la consommation des énergies, des émotions. Tu enseignes à ces personnes-là que ce que tu prends comme poids là, c'est parce qu'il y a des rancunes au fond de toi. Libère-toi de ces rancunes et tu vas commencer à perdre le poids. Moi, je crois que la maladie, d'abord, est émotionnelle. Lorsqu'on jette le sens émotionnel, c'est là où on va maintenant dans le traitement physique. Germaine, j'ai commencé par ton mariage. Tu comprends? Je ne connais pas ta vie. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis absolument rien. Je considère que si la nature a voulu ce soir que tu montes sur le live de la relance, c'est pour que quelque part, je ne connaissais pas qui tu étais. C'est pour que quelque part, je puisse relancer ton cerveau. Je puisse relancer ta vie. Et que tu te poses de très très bonnes questions. Parce que la santé, tu la détiens toi-même. N'entends pas le mot cancer. C'est un mot. On est capable de le contrôler. En revenant sur notre passé. En revenant sur notre passé, notre vie. Et ainsi, tu reprends le contrôle sur ta santé.